Berger. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jordan Sicker, joueur de l'US Lormont. C'est ça, gardien de but. Jordan, déjà, tu peux nous dire comment tu vas pendant ce confinement, comment tu le vis un peu? Moi, ça va. Hein. Écoute, pour l'instant, le confinement, ça va, je le vis bien. Je m'occupe en faisant du sport, un peu de play, et voilà. La base. C'est ce qu'il faut. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, on revienne un petit peu sur les débuts de ta carrière et sur ta carrière plus en général. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler ça, comment c'est parti l'idée de faire du foot, etc., jusqu'à ton club actuel, par exemple? Ouais. J'ai commencé le foot vers 6 ans, il me semble, à Malmort, le club de la ville où j'habite. Après, je suis parti à partir de U13 deuxième année, j'ai signé à Brive, Ok. d'à côté, où j'ai fait U13 deuxième année, U14, U15. Après, à la catégorie U16, je suis parti en sport-études à Trélissac. Après, en U17, je suis revenu à Brive, parce qu'à Trélissac, j'ai eu quelques soucis de comportement. D'accord. Du coup, je suis revenu à Brive jusqu'en U19, où j'ai fait des matchs seniors et tout, en DH. Ok. Après, première année senior, j'ai signé à Bergerac, dans le groupe R1. Dans le groupe R1, et en fin de saison, j'ai fait quelques bancs en National 2. Après Bergerac, il y a Limoges qui m'a contacté. Il venait de monter en National 2, du coup, pour intégrer le groupe. Ok. J'ai signé avec la National 2 de Limoges. Après, le club, il a coulé par rapport à la question économique. Du coup, ils avaient arrêté de payer des joueurs, dont moi. Du coup, j'ai dû partir au mois de mars à peu près. Ok. Au mois de mars, du coup, j'étais sans club jusqu'à la fin de saison. Je continuais à me préparer. Je me suis blessé aux adducteurs. Après, au mois d'août à peu près, je devais signer à Montmorillon en N3. Au final, ça n'était pas fait. Du coup, je me suis retrouvé sans club. Du coup, j'avais signé dans un petit club de R3 à côté de chez moi. Et ça m'a saoulé. Du coup, j'ai arrêté au mois de décembre, janvier. Et cette année, je suis à Lormont. D'accord, ok. Donc du coup, moi, je reviens plus sur les débuts. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du foot? Est-ce que tu connaissais déjà ce milieu-là? Est-ce que tu avais, on va dire, une idole qui t'a poussé à faire du foot ou c'est tombé entre guillemets par hasard? Alors, franchement, c'était pour aller jouer avec des potes de base. Ok. Et je sais pas ce qu'il a fait. Premier entraînement de foot à 6 ans, le coach il dit qui veut être gardien et j'ai levé la main et puis je suis gardien. Ah ouais, J'ai toujours été gardien. Jamais. Jamais? Toujours gardien. Jamais du tout. D'accord, ok. Tu regrettes pas un peu de ne pas avoir joué dans le champ? Franchement, non, je pense pas. Je pense que ça l'aurait pas fait, je pense, en tant que joueur. Du coup, moi, je reviens aussi sur tes débuts. Donc, tu nous as dit que tu avais intégré le sport-études à Trélissac. C'est quoi exactement le sport-études pour ceux qui ne connaissent pas? Le sport-études, en fait, c'est juste en dessous du centre de formation. En fait, c'est pour tous les clubs amateurs qui n'ont pas le statut pro. Et en gros, on avait école la journée et on s'entraînait le soir. Voilà, tout simplement, tous les jours. D'accord, ok. Donc du coup, tu nous as dit que tu avais fait Trélissac, pardon, Brive, et ensuite tu es parti à Bergerac. On va dire, quelle est la plus grosse différence que tu as pu voir entre les deux niveaux? Donc Bergerac qui était en N2 et donc Brive qui était en R1, c'est ça à l'époque? Non, Brive, ils étaient en R2. En R2. Donc quel a été, on va dire, le plus gros Quand je changement? suis parti, ils étaient en R2, ouais. D'accord, ok. La plus grosse différence de niveau, vu que moi, de base, j'avais signé avec la R1 au début de Bergerac, l'équipe réserve, du coup. Il n'y avait pas énormément de niveau entre la R2 et la R1. Et par contre, ouais, quand j'ai commencé à m'entraîner avec la N2, là, c'était des gars. En plus, Bergerac, c'est plutôt une grosse équipe de National 2. Ouais. Du coup, il n'y a que des gars, quand ils étaient jeunes, ils avaient déjà des rentrées en Ligue 1 et tout ça. Du coup, c'est vrai que la différence de niveau, elle était plutôt importante. Ouais, mais une fois que tu t'entraînes au fur et à mesure avec eux, souvent, tout seul après. Ouais, ça vient après. Ouais. Ça a permis de progresser aussi, de côtoyer des joueurs comme ça. Ouais, grave. Parce que moi, mon poste, le gardien, il s'appelait Anthony Loustalo. Il a quel âge? 27 ans. Et à 16 ans, il était rentré en Ligue 1 déjà. Ah oui, d'accord. Du coup, à l'entraînement, je regardais souvent ce qu'il faisait et tout. Donc, ça m'a bien aidé à progresser. Donc ensuite, tu nous as dit que tu es parti au Limoges, donc en National 2 aussi. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Limoges qui t'ont fait venir, qui sont venus te chercher? Est-ce qu'il y a eu des détections auxquelles tu as participé? Comment ça s'est passé?
En fait, le coach de la réserve de Limoges me connaissait de base parce qu'il les a vus vraiment. Et il m'a demandé si Limoges ça pouvait m'intéresser et tout. Et j'avais dit oui. Mais moi de base, je savais pas que c'était pour la Nationale 2. Je pensais que c'était pour la réserve. D'accord. Je dis, ouais, ça peut être cool et tout. Et je reçois un appel. Et là, c'était le coach de la N2. Il me dit ouais, est-ce que tu peux venir nous voir au siège du club et tout. Et ils m'ont proposé un truc d'intégrer le groupe N2. Et du coup, j'ai rejoint Limoges. Ok. Et donc du coup, ça s'est passé comment? Tu as direct intégré le groupe ou après tu as joué un peu en réserve? Ça s'est passé comment la saison là-bas? En fait, j'étais joueur National 2. Et si je faisais pas le banc le week-end, je jouais en réserve. Ou sinon, je jouais en Coupe de France aussi des fois. d'accord. Et donc du coup, Limoges, donc tu nous avais dit que ça a été quand même une fin de saison compliquée parce qu'ils ont eu des problèmes financiers, etc. Mais il faut savoir qu'ils ont des très bonnes infrastructures, non, pour le niveau National 2. Ouais, franchement, c'était. À Limoges, en fait, il y a un complexe où il y a des terrains d'entraînement et un stade avec une grande tribune, le terrain d'honneur. Mais sauf que plus loin dans la ville, il y a un peu comme un mini vélodrome. Ouais. Du coup, en fait, c'est un stade de peut-être national, voire Ligue 2. Du coup, pour Limoges, c'est d'accord, oui, carrément. Il y avait des infrastructures de malade. C'est vrai que c'était cool. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu retiens justement de ton passage à Limoges? Déjà, à Limoges, ce que j'aimais le plus, c'est que je vivais du foot déjà. Donc, c'est vrai que quand tu rêves d'être pro, même si tu n'es pas pro, tu vis quand même du foot. C'est quelque chose d'énorme. Tu te lèves le matin pour t'entraîner. Non, après, ça m'a beaucoup appris en termes d'expérience. Pareil, côtoyer des joueurs qui ont déjà joué tous en centre de formation. Forcément. Même mentalement, j'ai appris beaucoup. Parce que même si tu es dans le groupe N2, que tu cales le banc, tu as envie de jouer. Donc mentalement, ça te fait progresser quand même. D'apprendre à être remplaçant quand même. Ouais, voilà. Pour ça, tu nous as dit que tu avais été blessé et après que tu t'es retrouvé à Lormand en R1. Est-ce que tu regrettes un peu, on va dire, cette blessure peut-être qui t'a freiné dans ta progression? En fait, je me suis blessé après Limoges en voulant garder le rythme, en fait, en me préparant comme je fais là, par exemple. Et du coup, j'avais signé en R3. Et c'est vrai que je pense que si je m'étais pas blessé durant cette préparation, j'aurais dû signer en N3, pour un club de minimum N3, quoi. Et bon, là, je suis très content d'être à Lormont. C'est un super club, il y a un bon état d'esprit. D'accord. Cool, et donc, cool. justement, en revenant sur l'US Lormont, comment s'est passée la saison sur un plan personnel ou comme sur le plan de l'équipe, par exemple? Je vais pas te cacher que cette saison, ça a été compliqué sur le plan collectif parce qu'on jouait le maintien, en fait. Ouais. Et après, sur le plan. En fait, ça s'est mal placé sur le plan collectif, mais j'ai quand même fait de bonnes prestations. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, saison compliquée. Ouais, c'est ça. Et quels sont tes objectifs, toi, personnels, pour de rester à Lormont, de peut-être arriver à rejouer un niveau supérieur? C'est quoi tes envies? Moi, mon envie, c'est de jouer le plus haut possible. Après, c'est vrai que j'ai fait des bonnes prestations cette saison, donc là, on va voir. On va voir ce qui va se passer là. Ouais, tout ce qu'on souhaite, c'est que tu joues le plus haut possible dans tous les cas, parce que c'est vrai que quand on passe d'un niveau, par exemple, National 2, même si c'est des bancs, on va dire avec les infrastructures et tout ce qui passe dans le club, à un niveau R1, c'est sûr qu'on a envie de regoûter au niveau supérieur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis même cette année, là, du coup, à Lormont, il m'avait trouvé un travail, du coup, c'est la première fois que je travaillais, tu vois. Alors c'est vrai que, ouais, je pense. Ouais, c'est un petit peu avec ce qui se passe en ce moment et on va dire rester dans le milieu du foot avec le confinement. Est-ce que justement, tu arrives quand même à te maintenir en forme? Est-ce que tu arrives à toucher le ballon, faire du cardio, etc.? Ouais, tu vois, moi, de base, je suis quelqu'un, quand je fais pas de sport, je grossis, tu vois. D'accord. Donc là, c'est vrai que là, je me bute à la course, Ouais. cardio et tout, muscu, et aussi l'alimentation. Je fais grave attention à ce que je mange, parce que en cette période, ça peut aller très vite, les kilos. C'est sûr. Du coup, ouais, tous les jours, je fais au moins un footing de 50 minutes. Après, je fais pompe, abdos. Et après, le lendemain, par exemple, je vais faire de la muscu. J'essaie d'alterner, en fait, un peu, chaque jour. D'accord. Ouais. Et est-ce que du coup, vous avez des nouvelles du club concernant, par exemple, la reprise l'année prochaine? Quand est-ce que vous allez pouvoir vous entraîner? Même au niveau des contrats, est-ce que vous avez des nouvelles sur ce côté-là?
Ouais, il y a le coach qui nous a tous appelés un par un, voir ce qu'on comptait faire pour la saison prochaine, le nouveau projet du club, Ok. tout ça. Du coup, on en a parlé et moi, pour l'instant, je suis en attente. Ok, d'accord. Et après, comment tu occupes tes journées plus globalement, on va dire sans le côté sport, tu fais quoi de tes journées? Ben, sans le côté sport, ben, moi, à la maison, je suis tout seul parce que mon frère travaille. Ouais, je suis rentré chez mes parents. Donc, Ok. mon père et mon frère, ils travaillent. Du coup, la journée, ben, j'écoute de la musique, je fais de la play. Mais après, c'est vrai que j'aime trop le sport, donc c'est vrai que je fais que courir. Par exemple, tu vois, je vais courir le matin, je fais de la muscu le soir, des fois. Ouais, ça. Je fais souvent du sport, en fait. Et Et sinon, play. bah, par exemple, Play, est-ce que tu peux me donner des jeux auxquels tu joues en ce moment? Et par exemple, si tu regardes des séries ou des films, est-ce que tu en aurais un ou deux à nous conseiller? Ben, là, en ce moment, j'avoue que je me tue assez à Call of. Ouais. À Warzone? Ouais, Warzone. Franchement, laisse tomber. Et série, après, moi, je suis pas trop série. Je suis plus film. Mais j'ai regardé la série Validée. Ouais. Une, Ouais, tu ris. Ok, hein. ouais, franchement, c'était un truc de ouf. Ah, vraiment le top. Et voilà, après, sinon, non, je suis pas un gars qui regarde trop des séries. Ok. Demain, après, quand tu joues à Warzone, tu joues seul ou tu joues avec tes amis? Non, je joue avec mes potes. Je joue beaucoup avec mes potes avec qui j'étais à Trélissac. Ok. C'est vrai qu'on a resté beaucoup en contact. Et ouais, sinon, je joue avec eux le soir. Tranquille. D'accord. Et justement, pour rester aussi sur le niveau, on va dire, collègue bah, du foot, est-ce que tu pourrais nous citer, par exemple, un joueur qui a été coéquipier avec toi qui t'a le plus impressionné et un joueur contre qui t'as joué qui t'a le plus impressionné? Ben, c'est mon meilleur ami. Il s'appelle Josué. On était ensemble à Brive. Et lui, après, il a signé au Clermont Foot. D'accord. Et il est latéral gauche ou latéral droit? Un des deux. Et pour moi, c'est une machine. Ok. Et sauf que pareil, lui, pas de chance. Il a eu la rupture du tendon d'Achille. Ah ouais, ça rigole pas. Donc ça l'a stoppé. Et le gars contre qui j'ai joué qui m'a le plus impressionné, euh, avec Bergerac, on va jouer à Rennes. Et il y avait Mokhtar Diakaby avant qu'il signe à Monaco. Ah Ok. ouais, d'accord. Ouais, Et le gars, c'est techniquement, il va vite. C'était une dinguerie. ouais, c'était déjà au-dessus du lot, quoi. Ouais. Et je me rappelle aussi en U15, j'avais joué contre le frère à Morgan Sanson. Kylian? Ouais, Kylian Sanson et Mathieu Cafaro, ils étaient dans la même équipe en fait. Les deux. D'accord. Et ouais, les deux, ça se voyait déjà qu'ils étaient au-dessus Ouais. du lot. C'était, euh, c'était très fort. Ouais, c'est sûr. On le voit assez rapidement, on va dire, quand on est jeune. Quand il y a un joueur qui sort du lot, on le voit de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, moi, quand j'étais jeune, je faisais partie de. En fait, à partir de U13, il faut une espèce de sélection. Ouais. Et en fait, on avait tout le temps à Puy-Moyen, c'est la sélection centre-ouest un peu. Et ils suivent tous les joueurs. Et il y D'accord. avait Kylian Sanson, Mathieu Cafaro, il y avait Quentin Bratt, je ne sais pas si vous connaissez, un gardien du FC Nantes. Ouais, je vois. Ouais, d'accord. Il est prêt à Niort. Il y avait lui, il y avait Enzo Pochet aussi, gardien à Niort. Et ouais, c'est tous les jeunes de mon âge qui sont pros passent tous par des trucs comme ça. D'accord, ok. Ouais, donc c'est une structure qui rassemble, on va dire, les meilleurs joueurs département ou région, et puis pour faire des rassemblements pour ceux qui Ouais, connaissent c'est pas. ça. C'est D'accord. ça. Après, il y a les sélections qu'on appelle interdistricts, les Ah oui. sélections régionales. Et après tu fais la coupe nationale en 15. Ouais. Et là, tu as tous les centres de formation qui viennent piocher. Ouais, bien sûr. Et après, est-ce que tu regrettes ou tu n'as jamais eu la possibilité de faire un centre peut-être et tu le regrettes maintenant? Ben, moi, j'ai fait plusieurs essais en club professionnel. En U15, il y a les Girondins qui m'avaient fait venir une semaine au centre de formation. Ok. Et ça s'était bien passé et tout. Et au final, ils m'ont pas pris par rapport aux critères de la taille. Ok. Parce qu'en fait, ils m'ont fait une radio au poignet. Et D'accord. ça va déterminer la taille que tu vas faire plus tard, en fait. Et Ok. moi, j'avais déjà atteint ma croissance max presque. Du coup, ça l'a pas fait. J'ai fait Boulogne-sur-Mer aussi. Pareil, pas fait. Pour la taille, pareil. Et quand j'étais à Trélissac, en fin de saison, il y avait le Clermont Foot qui m'avait fait venir. D'accord. Et là, c'était problème de comportement à l'école. Ouais.
Et ouais, là, c'est mon seul regret où j'avais vraiment la chance de pouvoir signer et que ça l'a pas fait au final. Parce que tu fais 1 mètre combien du coup? Pour savoir un peu pour la taille. Je fais à 1m79 D'accord, ok. Et ça, c'est trop petit? et c'est trop petit, ouais. Pour le poste de gardien, pour le monde pro, hein. Oui, c'est sûr. Pour le monde pro, c'est trop petit. C'est vert quand même, parce que maintenant, des gardiens, il y en a qui 1m80, il y en a des gardiens d'1m80. Ouais, mais tu les vois rarement titulaires. Si, en ce moment, il y a Gauthier Larsonneur à Brest. Il Ouais. fait 1m83. Ah, d'après même, t'as Lopez de Lyon, il est pas grand non plus. 1m84, Lopez. Ah ouais, 1m84. Ouais, on dirait... En fait, on dirait pas parce que les autres gardiens ils sont tellement grands. On a l'habitude, J'ai l'impression qu'il est petit. Mais en fait, dis-toi, quand je suis allé au Girondin, donc j'étais U15, le gardien des U13 faisait déjà ma taille. Ok. Ouais, donc il cherche vraiment. Ouais, la taille, c'est pratiquement l'un des critères les premiers en fait pour les gardiens de but. Ouais, c'est sûr, de nos jours en fait. Du 1m85 à peu près. Ouais, minimum. Parce qu'en fait, moi, on m'a déjà dit, c'était pour entrer au Pôle Espoir, c'était entre moi et un autre gardien. Et le gardien, il faisait 1m90 déjà, à 15 ans. Et en fait, le gars, il m'a dit, toi, techniquement, t'es bon, mais on ne pourra pas te faire grandir. Alors que lui, on peut le faire progresser, mais il est déjà grand. Il est déjà grand, ouais. Du coup. C'est vrai que c'est assez dommage pour ce critère-là en plus, quoi. Ouais, bah, c'est le poste qui veut ça, pour tout ce qui est impact aérien et tout ça. C'est ça. Et du coup, pour rester un petit peu sur tout ce qui était réseaux sociaux, etc., est-ce que tu peux nous citer par exemple ton contact le plus connu dans le monde du foot que tu es dans ton téléphone ou sur tes réseaux? Sur mes réseaux, bah, ça va être les gars que je t'ai cités avant, Mathieu Cafaro, Quentin Bratt, des gars comme ça. Ok, d'accord. Et après, est-ce que tu vois, pour rester sur les réseaux, est-ce que tu pourrais nous dire, je sais pas, un compte que tu aimes bien suivre, un compte à nous faire partager? J'aime bien RG Communication. Non, après, je suis beaucoup les comptes style. Les comptes de sportifs, en gros. Footballeurs, en fait. À part le foot. Ouais. Est-ce que tu aurais, toi, un footballeur, on va dire, préféré ou quelqu'un qui t'a un joueur qui t'a inspiré quand tu as voulu commencer le football? Grégory Coupé. Ah ouais? Ah ouais. Grégory Coupé. Pour moi, c'est le meilleur gardien français. D'accord, ouais. Ah ouais. Ouais, je sais pas, Grégory Coupé, c'est mon idole. Tu dois avoir en tête son arrêt, là, c'était au Camp Nou, quand il met la tête sur la barre et qu'après il la sort sur la ligne. Incroyable. Cet arrêt-là, il est beau. Hein. Et dis-toi, j'étais tellement fan de lui que mes parents, pour un de mes anniversaires, ils avaient fait faire en sucre glace une photo de lui, en couleur et tout. Ok, ouais, d'accord. Donc c'était vraiment fan, quoi. Ah ouais, je suis fan de ce gars. Et par exemple, dans les joueurs actuels, c'est qui, selon toi, on va dire ton joueur préféré? Mon joueur préféré, hormis gardien, parce que sinon je vais te citer un gardien, hormis gardien, je dirais Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et un gardien? En gardien, Ter Stegen, et en ce moment j'aime bien aussi Onana, le gardien de l'attaque. Ouais. J'aime beaucoup ce gardien. Est-ce que Ter Stegen, c'est le meilleur du moment ou pas? Ouais, je pense que c'est le meilleur du moment en ce moment. Il est trop complet. Il n'y a pas meilleur. Jeu au pied, arrêt, réflexe, il a tout. Ouais, il a tout, ouais, c'est ça. Il y a Alisson Becker aussi qui peut peut-être lui faire concurrence un peu. Mais je trouve que Ter Stegen est au-dessus quand même. Ouais, personnellement, je pense que Ter Stegen est un peu quand même au-dessus de Baker. Parce que c'est vrai que je trouve Ter Stegen, il est plus complet, il a plus une prestance que Baker. Ouais, exactement. Je trouve qu'il dégage quelque chose. Il est serein en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois? Après, tu prends même Onana, ça va être un futur grand gardien aussi. Ouais. En plus, il est jeune, il a 1 an de plus que moi, je crois. Ouais, je crois qu'il est né en 96. Ouais, il a 24 ans, c'est Ouais. ça? Je pense que c'est un futur monstre. Jordan, en tout cas, merci de nous avoir accordé du temps pour cette interview, c'était sympa. Bah, merci à vous. Hein. Merci, et puis de toute façon, écoute, à la prochaine. Hein.